Qu'on soit vacciné, pas vacciné, ça n'a rien à voir, c'est se dire « je contrôle une personne malade pour entrer dans un hôpital ». Et je le répète, on ne vient pas se soigner d'une grippe, on vient soigner d'un cancer. Tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis Stéphanie, je suis atteinte d'un cancer. Je souhaitais partager mon histoire. Je suis scandalisée de voir des vigiles à l'entrée de l'hôpital où je suis soignée pour mon cancer. Vous avez toujours accès aux hôpitaux, mais vous devez présenter des tests à chaque fois. Et dans votre situation, quand on est malade, c'est pesant. Exactement. En fait, depuis le 9 août, toute entrée dans les hôpitaux doit être faite en présentation d'un pass sanitaire, donc soit en étant vacciné, soit en ayant fait un test au préalable. Il est vrai que moi, le 20 août, lorsque je me suis présentée à une chimiothérapie, je suis arrivée les mains dans les poches en me disant que j'allais pouvoir rentrer. Je ne me suis pas dit qu'en France, on allait me laisser à la porte sans test. Et effectivement, je me suis présentée pour ma chimio. Je leur ai demandé, j'ai pas de test, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de passe, qu'est-ce qu'on fait? Vous rentrez pas. Il y a une totale déconnexion avec ce que vous pouvez vivre, la violence de ce qu'est un cancer pour quelqu'un. Exactement. Déjà, quand je suis arrivée ce jour-là à l'hôpital et que j'ai vu les vigiles à l'entrée, j'ai eu des frissons et j'en ai pleuré. En fait, mon cancer, je peux rentrer chez moi dans l'ignorance la plus totale et mourir seule chez moi. Si je n'ai pas envie de faire un test pour rentrer, je peux rentrer chez moi. Les portes se ferment dans les associations de soins de support. Donc, les soins de support, ce sont des activités auxquelles le patient a droit dans son parcours de soins. Voilà, on y a droit si on se présente avec un pass sanitaire. Donc, soit vous êtes vacciné, soit vous venez avec un test. Mais des tests à répétition, merci. Pour les malades, moi, je viens avec une prescription médicale de mon médecin pour pouvoir faire un test. Test après test après test. Voilà, c'est ça, c'est la récurrence des tests. Parce qu'au final, aujourd'hui, j'ai eu un petit problème avec mon test, justement. Je ne trouvais pas mon QR code sur leur site. Le document n'arrivait pas à se télécharger. Et donc, ça scannait en disant que c'était pas valide. Jusqu'à ce que je retrouve le bon document, etc., je ne rentrais pas. Je suis restée 15 minutes là à chercher mon truc parce que leur site ne fonctionnait pas. Pour un problème électronique Électronique de passe, parce que ça passait pas. Et donc ça, c'est une chose, mais à côté de ça, en plus, il y a le stress que tout ça implique, en plus les déplacements pour aller faire ces tests et tout ça. Oui, alors déjà, c'est toute une organisation dans votre semaine, parce qu'il faut aller chez le médecin, donc vous faites l'attente, vous attendez chez le médecin, vous avez votre prescription, vous allez au laboratoire prendre votre test, vous faites votre test à la maison si vous faites un test salivaire ou vous faites au labo. Toute une organisation qui est stressante. Avoir un cancer, ça crée quand même un stress, même si on parvient à le gérer avec des activités telles que la sophrologie, la méditation ou des activités de relaxation, psychologue, etc. Mais malgré tout, il y a quand même un stress qui est présent. Et aujourd'hui, moi, ce qui me stresse le plus, c'est pas mon combat contre mon cancer, c'est le combat pour être soignée. Tous les matins, je me lève avec un stress, je vis avec ce stress en permanence, à savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quels projets de loi ils vont nous sortir. J'en rêve la nuit, je fais des cauchemars. C'est la situation sanitaire. Et la dernière fois, un médecin ou un chef de service vous a dit que vous faisiez partie des paranos sans tenir compte de votre consentement éclairé ou pas. Exactement, c'était le jour, la première fois où je suis rentrée en chimio, où ils avaient mis en application les tests, enfin le pass. J'ai trouvé ça choquant, j'en ai parlé au psychologue juste avant, j'étais en pleurs. Et j'ai suivi ensuite une consultation médicale avant chimio avec un médecin, où je lui ai expliqué aussi que j'ai trouvé que c'était, ça m'a choquée. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas vaccinée, donc je lui donne mon avis. Voilà, chacun sa position. Et il me dit, ah oui, vous faites partie des paranos. Donc vous prenez ça en pleine figure, juste avant une chimio. La chimio là, c'est pas très bien passé puisque tout le week-end, j'étais mal, j'ai vomi 2 fois, chose que je n'ai jamais faite sur mes chimiothérapies, que je gère très bien parce que je suis, voilà, j'ai des activités en médecine douce à côté, acupuncture, qui me permet de pas avoir d'effets secondaires et de gérer les nausées, de pas en avoir, mais cette fois-là, j'en ai eu à cause du stress et de l'énervement que j'ai subi à l'hôpital. On en vient à être dans ce cas de devoir montrer patte blanche parce que on va vous dire que vous, par exemple, qui n'êtes pas vacciné, qui voulez aller à l'hôpital, vous allez contaminer les autres. Oui, on me l'a déjà dit dans des associations, qu'en gros,
faut pas que j'en parle parce que sinon les gens risquent de partir, de ne plus venir aux activités. Ou alors si quelqu'un tombe malade, ils vont m'accuser d'avoir transmis quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas tant la maladie qui est difficile à gérer finalement parce que j'ai l'impression de la mettre de côté. J'ai l'impression de mettre la maladie de côté et que mon combat, en fait, aujourd'hui, mon plus gros combat, c'est de pouvoir être soignée. Donc ça, c'est grave. Une association m'a acceptée. Heureusement, les autres m'ont refusé. Donc j'aurais pu, si cette association-là ne m'acceptait pas, je restais chez moi. Dans une détresse psychologique, seule, à faire des balades autour de chez moi, puisque je ne peux pas aller boire un café dans un bar ou dans un salon de thé. Donc il faut que aussi la journée, je puisse trouver des choses à faire, des occupations. Le fait d'aller dans des associations nous permet aussi de rencontrer des personnes qui vivent la même situation que moi dans la maladie. Ça permet aussi de faire des connaissances et de parler d'autres sujets, et de nous changer les idées et de ne pas penser qu'à la maladie. Sauf que là, on nous ferme les portes. Et alors justement, les manifestations, là-dedans, permettent-elles de sortir de cet isolement? Par exemple, on s'est rencontrés grâce à quelqu'un qui est sympathisant de notre travail et qui a fait connaissance avec vous, qui nous a mis en lien. Est-ce que les manifestations permettent aux gens justement de sortir de l'isolement comme ça? Moi, là, les collectifs, c'est ce qui me sauve aujourd'hui. C'est la rencontre de toutes ces personnes que j'ai pu faire, que je suis là aujourd'hui et que je peux libérer ma parole, parce que ça fait des semaines que je broie du noir et que je ronge ma haine et ma colère. Et c'est grâce à ces personnes que j'ai rencontrées avoir des contacts avec des personnes, des journalistes, des réalisateurs, pour pouvoir libérer la parole et exprimer ce qui se passe. J'invite sincèrement les gens à venir sur les manifestations, ou en tout cas à intégrer des collectifs, parce que les collectifs que j'ai rejoints, on n'est pas là uniquement sur des manifestations, on se retrouve entre nous en dehors des manifestations. Il y a beaucoup d'entraide. Et heureusement qu'ils sont là. Est-ce que vous vous sentez invisible dans la société? Ouais, je me sens pas entendue. Je me sens pas du tout entendue ni comprise. Pour moi, c'est choquant de devoir faire face à des vigiles à l'entrée d'un hôpital. Je ne viens pas me soigner pour une grippe, je viens me soigner pour un cancer. Et quand je hurle au monde entier que c'est anormal, beaucoup ne comprennent pas. J'espère qu'il y a des personnes, malheureusement, j'espère pas pour ces personnes qui sont malades, j'espère que des personnes malades vont se réveiller. Je pense qu'il y en a, mais je n'en connais pas, qui sont certainement dans la même situation que moi et qui sont énervés et qui ne comprennent pas, qui sont scandalisés et qui restent dans leur coin et qui rongent leur colère. Moi, je les invite à se manifester et qu'on puisse mettre en place des actions parce que c'est pas normal. Et puis, il y a les autres, ceux qui ont accepté la situation et qui présentent en toute banalité leur test ou leur passe. Mais il y a les autres. En tant qu'être humain, qu'on soit vacciné, pas vacciné, ça n'a rien à voir. C'est se dire, je contrôle une personne malade pour entrer dans un hôpital. Et je le répète, on vient pas se soigner d'une grippe, on vient soigner d'un cancer. C'est-à-dire que moi, si je suis pas soignée, l'année prochaine, je suis peut-être plus là. Clairement.